plaisir de vous informer, messieurs et dames, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Pour commencer, s'imprégner de l'évolution des travaux d'élargissement de la route Beni-Kasindi en prélude de son asphaltage. Tel est l'objectif de la visite d'itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, effectué à Kasindi, Lubiria, du mardi 15 au mercredi 16 juillet 2025. Plus de précisions dans ce reportage de la site des communications du gouvernorat. Parti du chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu jusqu'à la douane de Kasindi-Lubiria, le gouverneur s'est imprégné de bout en bout de la qualité des travaux. Le général Evariste Somo a spécialement visité les carrières de Rougueti et de Kilia qui fournissent d'importants matériaux de construction. C'était avant de s'enquérir de ce qui s'est fait au niveau du pont Ouloulou, ouvrage en cours de relocalisation pour des raisons techniques. Les engins et équipements utilisés par la société Dot Service ont aussi attiré l'attention de l'autorité provinciale. L'un des techniciens de l'entreprise qui exécute les travaux affirme que ceux-ci seront accélérés après la phase actuelle de l'élargissement de cette grande voie d'importance socio-économique de la région. C'est à la tombée de la nuit de ce 15 juillet 2025 que le gouverneur militaire du Nord Kivu a foulé les sols de l'agglomération frontalière de Kasindi-Lubiria, où il a échangé avec les différentes couches de la population. Question d'écouter les doléances de ses administrés et tenter d'y apporter des réponses. Parmi les points saillants, la question épineuse du quartier Congo-Yassika situé dans le parc national de Virunga. À tous les désidératas, le général-major Evariste Somo a réservé des réponses claires et nettes. Et je viens de discuter avec toutes les couches réunies dans cette salle. Et la population est très satisfaite de cette œuvre grandiose qui est en train de se matérialiser dans le cadre de la grande vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. En plus de cela, il y a l'épineuse problématique d'un quartier dit Congo-Yassika. J'ai dit à la population de garder le calme. Une commission est mise en place pour étudier toutes les problématiques liées à la coexistence pacifique entre le parc national et la population. C'est ce mercredi 16 juillet 2025 que le gouverneur est rentré en ville de Beni. Le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibango, a présidé mercredi 16 juillet 2025 une parade mixte FARDC et police nationale congolaise à Chikapa, dans la province du Kasaï central. S'adressant aux militaires, il les a exhortés à respecter et protéger les civils. Le général John Chibango est dans cet extrait. La discipline militaire. Chacun a la discipline civil. Là, civil paix. Batomo la gana kobanga mibeko ya mboka. Yo musala yo okenge la civil. Civil no chef na biso, ba civil no ba chef na biso. Ba civil décision na bango na salaka tozala na président ya mboka. Efongeli totasa na civil. Soki toza na tenue militaire, soki toza na armement, soki tozali na salaire, ezali mbongo ya bacontribuable citoyen ya mboka yango tosalaka biso tofonctionne esengeli tobatela bango esengeli tosécurize bango po ete mboka na biso ekende liboso. nasangi na biso nyonso vigilance to pasimite. Moto aza pembeni na yo take malamu lisu likolo ya lisu yebani lisu likolo ya tala ye malamu soki aye na masala ya gauche droite loba na bakonzi bakanga ye tokotairi mboka ti mokolo nini totika trahison tous la conscience ya bana mboka bayebi na mboka na biso yango nasangi na bino oyebi yango malamu apolitisme ya
ya armée apolitisme ya PMC. Biso bato ya mabina policier et soda tozala parti politique te tozala nsima na politicien te leseli politicien natukoyebisa bino yande mokonzi na biso yande population ya Congo epesaki ye commandement po adirige biso ye wana asili politicien mosusu toyebi aza te toza politicien mibale oyo bazalaka nsima ya politicien monene basalaka politike ya police politique ya armée na armée toza na vice premier ministre et ministre de la défense kombo na ye Les mêmes jours, sous les directives du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson Kabwiki, commandant du service national, a dirigé une opération de distribution de farine de maïs au camp Tchachi à Kinshasa. 4000 sacs de 20 kilos acheminés par 4 camions remorques ont été vendus aux militaires et leurs familles à raison de 18 000 francs par sac, un tarif bien inférieur aux 75 000 francs au marché local. Reportage. À moto, sur la tête, entre les bras, à chacun son moyen de transport de ce sac de maïs. Bienvenue au camp Tchachi où le commandant du service national a tenu à superviser personnellement la vente de cette denrée. Une inspection pour s'assurer que les instructions du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi sont exécutées à la lettre. Elles vont du prix de ce sac de farine de maïs de 25 kilos à l'approvisionnement régulier de cette denrée dans des cantines militaires. Sur place, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson Kabwiki a constaté que l'opération se déroulait dans l'ordre, la discipline, mais surtout dans la dignité. D'un côté, les officiers, de l'autre, les femmes des militaires, les hommes de troupes ou encore les blessés de guerre, personnel civil travaillant au camp. Au total, 4 caisses équivalent à 4 camions remorques contenant 4000 sacs de farine de maïs de 25 kilos. Le prix d'un sac est à 18 000 francs congolais, soit plus de 3 fois moins qu'au marché. Reconnaissance au président de la République et au service national était donc au rendez-vous. Papa, merci beaucoup. Papa Fachi Béton. Au sali biso esengo makasi na biso basi ya basoda. Toyebelo toki ko pesa na yote. Vina sepeli vraiment donc isungi biso. Merci pour le chef de l'État, président de la République. Toza toujours simanae. Toza toujours wana to soutenir toujours biso toza ba combattre ba blessés de guerre. En tout cas, to besi Fachi Béton longunya parce que makambo etikala ko salema te. Na régime na kaka. Nde tokomi ko sepela. Salaire coûte ba doublelele biso. C'est mon lisusu ya ofele. Tala kaka na sombi ya ko bunda na teke o to bunda na. To tindikana na petenyo so tala carte. Moi si ya militaire. Awa tokoma na biso pepele. Na sombi ya 18 000 papa mais na wenze 75 000. La production, la vente et bientôt la transformation des maïs du service national par le service national. Toujours dans l'enceinte du camp Tchachi, une minoterie estampillée SN est en plein montage. La fin des travaux est prévue pour fin août. Elle aura une capacité de production de 100 tonnes par jour. Pour le commandant du service national, suivant les orientations du président de la République, un pas vers la souveraineté et la sécurité alimentaire vient d'être franchi sur fond d'une économie en termes de coûts de production. À noter qu'une autre minoterie de service national est en plein montage, cette fois-ci à Kanyama-Kassisi. Elle aura une capacité de production de 5 millions de sacs par an. Pour rappel, c'est depuis septembre 2021 que le service national approvisionne chaque mois, ce de manière ininterrompue, les cantines militaires en farine de maïs. À Lubumbashi, dans la province d'Yo-Katanga, le maire de la ville a mené une offensive rigoureuse contre les désordres dans les sous-secteurs du transport urbain. Mercredi, il a sillonné plusieurs artères pour faire régner l'ordre. Résultat, de bus et motos ont été appréhendés pour diverses infractions. Reportage. Pour sa toute première traque au récalcitrant, c'est un total de 25 bus et 12 motos qui ont été saisis par le maire de la ville de Lubumbashi, Maître Patrick Kafwimbi Moumamba, en compagnie de ses services de sécurité.
C'était au cours d'une opération musclée consistant à traquer les motocyclistes œuvrant en dehors de leurs limites et chauffeurs de bus focalisés sur le phénomène Kimbirikité. Vous faites le malin toujours quand vous êtes en groupe, comme à Pujo et tout ça, montrer que vous savez réclamer. Quand on va te ramasser par où marché pirate par ici et les arrêts abusifs par là. Le maire et son équipe ont pris d'assaut différentes artères de la ville pour faire appliquer l'ordre. Sur les avenues Mobutu, Adoula, Kassavubu, Kapenda, Moero Lumumba par exemple, les constats est amer. Les désordres gagnent du terrain. En véritable homme de terrain, le maire de la ville a su appliquer l'ordre. Seuls les transporteurs qui ont résisté à la loi ont vu leur engin être saisi. Une fois de plus, le numéro 1 de Louchois a démontré son implication dans le rétablissement de l'ordre dans sa juridiction. Concernant ces actualités, dans un communiqué rendu public mardi 15 juillet 2025, les FARDC alertent sur une attaque perpétrée par l'FCM23 visant simultanément leur position dans plusieurs localités de Calais et Massis, en province du Nord et Sud Kivu. Major Nestor Kavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense, est dans ses propos choisis pour vous. Communiqué de presse numéro 09/25. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec la dernière énergie une série d'attaques de ces positions par la coalition RDF-AFC-M23. Ces ennemis de la paix ont successivement lancé des attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les localités de Kamatembe et Kalao dans le groupement de Mobuku en territoire de Calais l'avant-midi du 12 juillet 2025. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont organisé et lancé une autre offensive dans la localité de Kachihé, dans le même groupement en territoire de Calais, ce 14 juillet 2025. Poursuivant son entreprise criminelle, cette coalition RDF-AFC-M23 a attaqué tôt le matin du 14 juillet en cours les positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo à Mwendambandou dans le groupement des Banyungu secteur d'Osso en territoire de Massissi où les combats ont duré toute la journée. Aussi, elle attaquera en cette même date une autre position à hauteur de la localité de Batanga dans le groupement d'Irambi Katana en territoire de Kabare. Il s'y est de signaler que plusieurs exactions et violations de droits humains contre la population civile y sont enregistrés. Ces actes ignobles constituent non seulement une violation intentionnelle de la trêve sur le cessez-le-feu à observer, mais aussi tendent à saboter délibérément les processus de paix en cours. Fait à Kisangani le 15 juillet 2025, Major Nestor Mavoudissa Kamba Mayoyo, porte-parole à la 3e zone de défense. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.